Mais qui était Henri Thébault, maire d'Angoulême? Alors en Charente, on avait Thébault à l'époque, Henri Thébault qui était maire et qui était ondoyant et divers, qui avait des amis du côté d'Algérie française, mais qui s'était soumis à De Gaulle, et De Gaulle était venu un peu lui tirer les oreilles, quoi. Pour lui dire, tu rentres dans le rang, toi, sinon, gare à toi. Et donc il était un instituteur, professeur, enfin, il était enseignant à Saint-Joseph. Et donc il venait, c'était un bon catou. Hein. Et bah, pour moi, qui dit cateau dit plutôt à droite, hein, oui, en général. Hein. Même avant la guerre, les catholiques étaient la plupart du temps monarchistes même. Hein. C'est, je crois, le personnage le plus pittoresque et le plus folklorique que j'ai pu connaître pendant ma carrière charentaise. C'était un personnage truculent, un professeur d'histoire de Saint-Paul qui avait une connaissance parfaite et approfondie de l'histoire d'Angoulême, surtout dans ces années Moyen-Âge, avec les Lusignans et les Taillefer, dont il avait d'ailleurs les drapeaux dans les grands salons de la mairie. Thébault a malheureusement fini de façon encore plus truculente, puisqu'il a dû son départ d'Angoulême à l'histoire de la Coupe de France de 1967, où les héros qui ont été battus par une pièce de 100 sous en Coupe de France à Marseille devant Lyon, au 3e match, alors qu'il n'y avait pas encore les tirs au but. Thébault reçoit toute l'équipe malheureuse dans les grands salons de l'hôtel de ville. Alors la lyre, l'harmonie municipale est dans la cour de l'hôtel de ville. Comme par hasard, elle joue le jour le plus long, ce qui est bien trouvé. Et Thébault, voulant faire son discours, ouvre la fenêtre du premier étage et crie à Coiteux, le chef de l'harmonie, « Vos gueules en bas !» et commence son discours, où il salue les héros malheureux. Et malheureusement, il finit son discours en disant « Nous allons ce soir faire un bal au Champ de Mars et je ne veux plus qu'il y ait une seule pucelle à Angoulême. » Thébault aura là signé son arrêt de mort au niveau de la mairie d'Angoulême. Mais qui lui a fait signer son arrêt de mort? Eh bien, des personnages qui n'étaient pas ni des élus, ni des responsables, mais des... Comment on peut appeler ça? Des hommes puissants, des gens qui faisaient la pluie et le beau temps quand même dans la ville, faut croire. Le général de Gaulle n'est pas entré quand même, il n'a pas suivi Henri Thébault dans ses galipettes, si vous voulez, folklorico-historiques. Le général de Gaulle est resté sur sa réserve, mais la cérémonie dans les grands salons de l'hôtel de ville s'est passée de façon la plus discrète et remarquablement bien tenue. Il y avait quand même des huissiers en tenue Louis XVI aux deux portes. Hein. Des employés municipaux s'habillaient pour la circonstance, avec des hallebardes.